Afin de confectionner une tarte poire agrumes, au préalable, préparez une pâte brisée ou une pâte sucrée, abaissez et foncez directement dans un cercle à tarte de 18 cm de diamètre. Afin de réaliser une crème d'amande à la pistache, nous avons besoin de beurre pommade, de sucre glace, de poudre d'amande blanche, d'œufs entiers, de poudre à crème à 35% de matière grasse et de pâte de pistache. Cette crème se construit sur une base de crème d'amande classique dans laquelle on va incorporer différents éléments comme la pâte de pistache. La première étape de la fabrication de la crème réside en un crémage, c'est-à-dire en travaillant uniquement deux produits, le beurre pommade et le sucre glace, jusqu'à obtention d'une couleur crème. Il est très important que le beurre soit bien pommade avant d'ajouter le sucre glace. C'est effectivement une des clés de la réussite de la crème d'amande. Si le beurre n'est pas bien pommade, on retrouvera des grains de beurre dans la préparation. Inversement, si le beurre est fondu, l'appareil ne ressemblera plus du tout à une crème. Incorporez ensuite la poudre d'amande. Certains professionnels intègrent les œufs avant et bien souvent l'appareil tranche. Ils se dissocient, il est donc plus commode de les ajouter en fin de mélange. Intégrez pour finir les œufs entiers petit à petit, ce qui nous permettra de bien émulsionner l'appareil. Il ne sera pas nécessaire de foisonner la crème d'amande car cela pourrait provoquer des déformations à la cuisson qui ne seraient pas désirées. Pour mes mots, foisonner, c'est la capacité qu'a un appareil ou une substance à capter de l'air et prendre du volume. Une fois le dernier œuf ajouté, lissez bien la préparation afin de la rendre totalement homogène. Nous utilisons dans cette recette de la poudre d'amande blanche, mais on pourrait très bien utiliser de la poudre d'amande brute pour apporter un peu plus de rusticité à la crème. Afin de lui donner un peu plus de tenue, incorporez de la poudre à crème qui peut être remplacée par de la farine. Incorporez la pâte de pistache. Il est très important de bien mélanger afin d'éparpiller tous les pigments verts au sein de la crème et de la rendre bien homogène. Pour finir, détendre l'appareil avec un peu de crème afin de rendre la crème d'amande à la pistache bien moelleuse. Garnir en réalisant une spirale de crème pistache à l'aide d'une douille unie numéro 8 ou 10 en partant bien du centre. Enfournez le fond dans un four à 165-170 degrés durant 25 à 30 minutes. L'opération, qui vise à retirer la peau d'un agrume afin de ne conserver que la chair, se nomme le pelage à vif. Commencez par donner une assise de chaque côté du fruit. À l'aide d'un éminceur, suivre le galbe du fruit et retirer l'écorce en veillant à ne pas prélever trop de chair. Peler à vif est une technique qui n'est pas si simple à maîtriser, il convient donc de s'entraîner afin d'acquérir la compétence.
Si vous observez la présence de quelques filaments, n'hésitez pas à revenir dessus. Une fois le fruit pelé à vif, prélevez les segments d'agrumes, qu'on nomme aussi les suprêmes. Glissez le couteau entre chaque membrane en biais et dégagez le suprême. Il est indispensable d'avoir un couteau d'office parfaitement aiguisé et tranchant. Réalisez cette opération au-dessus d'un récipient afin d'en récolter le jus. Débarrassez les segments directement dans un bac gastro et réservez. Émincez les poires et réservez. Nous allons dresser de deux manières différentes. Voici le premier dressage. Disposez de manière aléatoire, sans trop réfléchir, des segments de pomelo. Intégrez ensuite des suprêmes d'orange en les faisant chevaucher quelque peu sur les pomelos. Nous dressons ici directement sur la crème d'amande à la pistache, où on pourrait rajouter un petit confit poire avant de dresser les agrumes. Intercalez maintenant les poires émincées. Comblez les vides en rajoutant quelques segments d'agrumes. Nappez les fruits à l'aide d'un nappage neutre qui va permettre de protéger les fruits, de sucrer légèrement et de donner de la brillance. Pour finir, parsemez de pistaches hachées afin d'être raccord avec la présence de la crème d'amande à la pistache. Passons maintenant au deuxième dressage en positionnant les fruits par couche, en commençant par les pomelos, puis les poires, puis les segments d'orange et ainsi de suite. Bien entendu, sur les tartes faisant intervenir des fruits, il existe une multitude de possibilités en ce qui concerne le dressage. Nappez délicatement les fruits. Encore une fois, le nappage ne sert pas qu'à sucrer, il sert à donner de la brillance et à protéger les fruits. Réalisez une petite finition en parsemant de pistaches hachées.